l'IGE. Il a saisi l'OFNAC. Vous pouvez voir les décharges. Ça, c'est la décharge du procureur de la République en date du 4 mai, numérotée 7751, que le procureur a reçu sur sa table depuis le 4 mai 2018. Aucune réaction. Ça, c'est la dénonciation en date du 8 mai 2018, déchargée par le bureau du courrier de la présidence de la République destinée à l'IGE. Et il y a la convocation de président Ousmane Sonko à l'OFNAC qui a fait une déposition signée à l'OFNAC. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de cette affaire? C'est très simple. Par un subterfuge de faux actes administratifs d'acquiescement portant la signature du directeur des domaines, en l'occurrence Mahmoud Diallo, on a octroyé 94 milliards à M. Seydou Sarr, dit Tahirou Sarr, qui aurait un droit de propriété sur le titre foncier 1451R. Or, si vous prenez la copie collationnée du titre, qui retrace tous les propriétaires qui ont eu à avoir la propriété sur ce titre-là, M. Seydou Sarr, dit Tahirou Sarr, n'apparaît nulle part. Ça, c'est flagrant. Il n'a jamais été propriétaire du titre. Exposé des faits. Qui est le propriétaire du titre? Jusqu'au moment où je vous parle, le propriétaire du titre, c'est la famille Niagandoye et consorts, qui sont propriétaires de 256 hectares, soit 2 567 707 mètres carrés sur le titre foncier, situé à Rufisque, Kermassar. Le 8 avril 1978, une société anonyme, immobilière, appelée SAM Indépendance, a acquis ce titre foncier-là de la famille Niagandoye. Mais la famille, les conditions dans lesquelles la vente s'est passée a fait que la famille a contesté la vente. Ça, c'était depuis 1978. Une décision de justice est enfin intervenue après 30 ans de procédure judiciaire. Décision, un arrêt numéro 01-12 du 9 février 2012, qui donne gain de cause à la famille Niagandoye après 30 ans de procès et qui annule la vente. Donc, la famille est a été retournée dans son droit de propriété sur le titre en question. Mais entre le 8 avril 1978, date de la vente qui a été contestée en justice, et le 9 février 2012, date de la décision qui a été rendue, qui a rendu le titre aux familles Niagandoye et consorts, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu l'acquisition, la contestation devant le tribunal. Et entre-temps, il y a eu un décret qui a modifié un autre décret qui déclarait la zone d'utilité publique, ce qui concernait le titre en question. Donc, on a indemnisé la famille Niagandoye parce que la décision qui a cassé la vente n'était pas encore intervenue. Rappelez-vous que cette décision-là est intervenue en 2012, alors que le décret portant déclaration pour cause d'utilité publique est intervenu en 1997 et l'autre décret modificatif en 2006. Donc la vente n'a pas été encore cassée. Ce qu'il faut rappeler, c'est que finalement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la session a été cassée par le tribunal. Le droit de la SAM Indépendance n'a donc juridiquement jamais existé. Mais elle a été indemnisée quand même. Qu'est-ce qu'on n'a pas indemnisé? C'est les véritables propriétaires depuis le départ, à savoir les familles Niagandoye et consorts, mais qui ont retrouvé le droit de propriété sur le titre. Par l'arrêt là, du 9 février 2012, cassé par le tribunal, ces familles-là se sont retrouvées donc propriétaires reconnus par la loi et par la justice.
C'est ainsi que M. Seydou Sarr, appelé Tahirou, sous le couvert de deux sociétés dont il est le propriétaire, la société Sofico SA et la société CFU SARL, a approché la famille et leur a dit « Je veux acheter le problème » à 2,5 milliards. Il a signé une cession de créance avec une partie de la famille, une autre partie a refusé et a contesté la cession devant le tribunal. Qu'est-ce que Seydou Sarr a essayé de faire? Seydou Sarr Tahirou. Il a tenté de blanchir l'affaire en cherchant quoi? Une décision d'homologation. Il a dit qu'il a acheté le problème devant la famille, qu'il a un PV qu'il veut faire homologuer par le tribunal. Le tribunal a rendu un jugement numéro 1770 du 15 novembre 2016. C'est le tribunal de grande instance de Dakar, hors classe de Dakar, qui a refusé d'homologuer le PV. En se basant sur les dispositions de la loi qui disent qu'il n'y a pas d'intermédiation possible entre des expropriés et l'État qui entend exproprier. C'est simple. On a dit qu'il n'y a pas d'expropriation sauf pour cause d'utilité publique et après juste et préalable indemnité. Si tu expropries, tu verses. Mais tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne donner de l'argent à la famille pour ensuite se substituer à cette famille-là, dans leurs droits. Et regardez bien, il a payé 2,5 milliards. Quand le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a refusé, lui-même Seydou Sarr Tahirou, il a fait appel devant la cour d'appel de Dakar. La chambre civile numéro 2 a confirmé la décision de refus d'homologation par arrêt numéro 4 du 11 janvier 2018. Ça, c'est des décisions de justice qui sont disponibles. Nous les tenons à la disposition des Sénégalais qui sont intéressés ou qui peuvent même, en prenant les références, aller au niveau des juridictions et en obtenir une copie. C'est simple. Donc, on a dit à Seydou Sarr que tu ne peux pas acheter un problème parce qu'il n'y a pas d'intermédiation possible entre des expropriés et l'État qui a exproprié pour cause d'utilité publique. Troisième acte. Malgré la décision du tribunal qui a refusé d'homologuer le PV, M. Tahirou Sarr s'est rapproché de la direction des domaines, dont le directeur n'est autre que M. Mamour Diallo. Rappelons que voilà ce que le juge avait dit déjà en 2016. Toute cession du droit à l'indemnité d'expropriation consentie à des intermédiaires est nulle de plein droit et de nul effet. Ça signifie que ce que Seydou Sarr a fait vis-à-vis d'une partie de la famille, alors que l'autre partie n'est pas d'accord, n'a aucune incidence sur le droit de propriété de la famille sur le titre en question. Mais malgré ce jugement-là, Seydou Sarr s'est rapproché de Mamour Diallo pour faire valoir un droit. Quel droit? À être indemnisé en lieu et place des familles. Il faut rappeler que si vous allez aujourd'hui à la conservation foncière de Rufisque, vous demandez un état de droit réel sur ce titre foncier-là, vous verrez que c'est la famille Ndiagandoy qui est déclarée comme étant titulaire du titre foncier. Nous l'avons fait le 17 novembre 2017 pour savoir exactement à qui appartenait ce titre-là. Donc il s'est rapproché de l'administration fiscale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé 2 actes d'acquiescement. Pour dire quoi? Oui, vous êtes le propriétaire du titre, vous, M. Seydou Sarr. Donc l'État a utilisé le titre. Maintenant, nous, on va vous indemniser. Alors que Seydou n'a jamais été propriétaire. Mais figurez-vous que Seydou Sarr, qui a payé 2 milliards, s'est retrouvé par le biais de 2 sociétés qui lui appartiennent avec 94 milliards. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation dans un pays comme le Sénégal? C'est inadmissible. Le 21 août 2017, quand vous regardez les actes d'acquiescement, on vous dit, le 21 août 2017, une commission de conciliation. On ne sait pas qui a siégé dans cette commission-là. On ne sait pas qui sont les membres. On ne sait pas où elle s'est réunie. Mais on a dit que cette commission-là a décidé d'indemniser Seydou Sarr par le procédé de ce qu'on appelle les actes d'acquiescement.
c'est-à-dire que Seydou Sarr acquiesce à laisser un titre foncier qui ne lui a jamais appartenu. Si vous regardez la vie du titre, il n'est nulle part mentionné qu'il a une fois été propriétaire de ce titre. Et on lui dit que tu étais le propriétaire, maintenant on te laisse, on va t'exproprier. Seydou Sarr a signé sous la qualité d'exproprié. Alors qu'il n'a jamais été propriétaire. Aujourd'hui, le titre est au nom de la famille Ndiaga Ndoye et consorts. Et c'est sur cette base-là qu'on lui a octroyé 94 milliards. Voici ce que disent les actes. Le premier acte d'acquiescement partiel. Et imaginez-vous, Seydou Sarr a deux sociétés. La même commission s'est réunie le même jour. Elle lui fait deux actes d'acquiescement. Pourquoi pas un seul acte? Parce que le montant de 94 milliards est gros à leurs yeux. Mais même 44 milliards et 49 milliards, c'est extrêmement gros. Si vous regardez le montant des indemnisations du TER, ça fait 43 milliards. Même pas l'un des actes. Tous les indemnisés du TER, c'est 43 milliards. Une personne qui n'a jamais eu de titre sur un titre foncier se retrouve avec 94 milliards. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le deuxième acte d'acquiescement dit, oui, c'est une partie. Ils ont pris le titre, ils l'ont scindé en deux. L'un des titres, la partie 1 milliard 217 appartient à Seydou Sarr. L'autre partie appartient à Seydou Sarr aussi, mais on va indemniser Seydou Sarr par le biais de la CFU et on va encore indemniser Seydou Sarr par le biais de la Sofico. Toutes les deux sociétés appartiennent à Seydou Sarr et c'est la même commission qui traite avec une même personne le même jour par le canal de deux actes. Et la famille Ndiaga Ndoye, toujours au moment où je vous parle, qui est propriétaire aujourd'hui, elle s'est retrouvée avec quoi? Depuis 30 ans, elle se bat 0 francs. Voilà le Sénégal dans lequel on est. Quel constat? La commission de conciliation réunie le même jour, c'est ce que je disais tout à l'heure, a utilisé deux actes d'acquisition différents sur le même titre, a signé le même jour, soit le 22 août 2017, au profit de la même personne, utilisant deux sociétés différentes, lui appartenant, pour lui faire deux actes d'acquisition d'un montant total de 94 milliards.